Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Un, likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Deux, la partager au plus grand nombre d'entre vous pour qu'ils ne soient pas ignorants, pour qu'ils ne meurent pas ignorants. Donc l'enjeu est que vous, individuellement et collectivement, quand vous partagez cette vidéo, vous allez quelque part sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres contre la dictature de Denis Sassou Nguesso, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays. Donc, à ce moment-là, vous devenez citoyen. Un citoyen a des droits et devoirs de liker. Pourquoi? Parce qu'il like, j'aime, parce qu'il veut protéger cette vidéo, parce que, en tant que citoyen, je ne peux pas laisser libre cours à des individus qui viennent chaque fois supprimer ou même, oui, qui ont des comportements liberticides et dire non, mais on ne veut même pas entendre ce monsieur-là parler. Sur quel droit et devoir ils ont ce droit-là? Donc c'est vous qui vous allez dire non, non, c'est pas possible. Moi, je like. Pour protéger cette vidéo parce que si on ne la protège pas, les algorithmes de YouTube vont certainement dire ah non, mais la vidéo n'est pas populaire, n'est pas aimée, donc personne ne like. Et donc, bon, ben, en tenant compte des faux signalements et autres, donc il faut supprimer. C'est que j'ai vécu jusqu'à peu près jusqu'en avril 2021. Mais depuis que je lance ces messages, je n'ai plus eu ces attaques-là. Donc, quand vous likez là, donc il y a moins en moins d'attaques. Donc, vous likez. Deuxièmement, il faut la partager. Il ne suffit pas de regarder comme ça. On dit non, non, moi, tout ce qui est savoir et connaissance, quand ça rentre dans le cadre de l'intérêt général, je le partage partout. Vous le saviez très bien. Ce n'est pas le fait d'être enseignant ou pas. Et donc, c'est un esprit de partager le savoir et la connaissance. Okay? Ah tiens, j'ai une bonne information, ça tient pour vous. Et je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont toujours appelé. Maintenant, l'information, je l'ai partagé cette vidéo à travers tous mes médias, réseaux sociaux, je l'ai partagé tout ça. Très bien. On en a des individus comme ça et qui fait que nous augmentons un peu l'audience pour que l'information arrive aux citoyens. Même si lui-même il ne sait même pas que, bon, il faut avoir cet état d'esprit. Mais l'information va arriver. Mais vous savez que je fais le minimum d'être plus bas pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Mais il y a des sujets qu'il faut introduire un peu, des trucs un peu, ce qu'on dit savants. Donc, ce que vous allez vivre ici, dans cette vidéo, il y a des trucs un peu savants, il y a des trucs qui sont un peu simples, mais en réalité, pour quelqu'un qui vit quand même en Occident, qu'il soit européen ou nord-américain, il aura déjà au moins, dans 2 tiers des cas, il va comprendre déjà ce que je parle ici. Sachant qu'au pays là-bas, c'est difficile parce que en ces 24 dernières années de la dictature, bon, cette dictature a fabriqué un pays d'ignorants. Voilà, donc, vous voyez la situation. Donc, parfois, il y a des termes, des mots-clés, autres, c'est difficile pour eux, mais il peut toujours chercher quelqu'un de la famille ou un ami et autres pour expliquer ce que je vais expliquer là. Ok, très bien. La France, on passe de lâcher Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est pour 3 raisons. La première raison est politique. En effet, historiquement, depuis le 15 août 1960, la date de notre pseudo-indépendance, la France ne s'est pas décolonisée de nous, peuple congolais, ni de l'Afrique francophone, ni de notre pays, bien sûr,
et encore moins de ces 5 piliers de la France-Afrique. Nous, Congolais, non plus. Et en particulier, la classe dirigeante. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont dirigé ce pays. Depuis le maire, le député, le sénateur, le ministre, les directeurs généraux de toutes les administrations. Depuis Youlou jusqu'à nos jours. La classe dirigeante congolaise. En cause, la jalousie, la méchanceté entre nous. En cause, la guerre des égaux, les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison, du caractère impersonnel de l'État et de l'intérêt général. En cause, les intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts au-dessus des notions les plus insignifiantes de l'État, et notamment les constitutions, c'est-à-dire les règles communes. Donc les notions les plus insignifiantes de l'État, ce sont des règles communes. Parmi ces règles communes, il faut respecter déjà les constitutions, les institutions, lois, règlements, traités, conventions, etc. Et n'oublions pas l'idéal sceptique, l'idéal sceptique du vivre ensemble et de l'unité nationale. Entre parenthèses ou entre guillemets, vous voyez tout ce qui se passe dans les pays où vous êtes là depuis des années, où vous avez même les nationalités. Comparez ces pays par rapport à ce qui se passe chez nous. Pourquoi chez nous, à chaque régime qui fait le mal ou pas, ou à chaque individu, il faut se séparer, il faut... Oh. Alors que pourquoi vous ne le faites pas ici, là où vous avez aussi des nationalités françaises, américaines, canadiennes, occidentales et tout compagnie. Non, il y a un souci. C'est un problème de conscience, dire. Les conflits d'intérêts au-dessus des notions les plus insignifiantes de l'État, et notamment celle du respect des règles communes. Constitution, institution, loi, règlement, traité, convention, etc. Chez nous, on peut en parler. Depuis Youlou, en passant par la conférence nationale, on a fait des acquis et tout compagnie. Certains ont dit non, on n'a fait pas ça. Chachou arrive à faire pareil. On est bien d'accord? Très bien. Et n'oublions pas l'idéal sceptique du vivre ensemble et de l'unité nationale. L'unité nationale n'existe pas au Congo. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'il y a l'unité nationale en France? Non. L'unité nationale, c'est à travers les épreuves. Quand il y a eu la France fut attaquée, bien entendu, à diviser, mais ils sont tous, voilà. On peut en multiplier. Mais nous, l'unité nationale, ce n'est pas un état d'esprit qui reste là. On est tous unis. L'unité, c'est comme la fusion. Non. L'unité, c'est l'une même des 3 valeurs de notre République. Unité, travail, progrès. Pourquoi les anciens en ont fait? Pourquoi vous n'allez respecter même pas ça? Pourquoi vous les respectez que dans les pays où vous êtes? Liberté, égalité, fraternité en France. Mais pourquoi pas dans votre pays autre? Donc il y a un souci vous-même. C'est ça le paradoxe de nous-mêmes, de cette classe intellectuelle, politique, civile et militaire, qui a pris les responsabilités de notre pays, bien entendu, qui n'ont que des responsabilités, le fait d'être, avoir ses fonctions, ses titres, ses trains de vie, ses statuts sociaux, ses rangs sociaux. Mais le reste, ils ne sont pas responsables de rien. Pour l'intérêt général, pour le pays, quand il arrive, non, on prend les engagements, non, il n'y en a pas. Mais ici, en Occident, c'est un état d'esprit. C'est les droits et devoirs. Pas qu'en Occident, il y a au monde arabe, en Asie et dans certains pays d'Amérique latine, beaucoup. Mais pourquoi pas nous? Et chaque fois, on ramène à la tribu, à la géopolitique, on ramène plein de trucs.
Donc, c'est ce que je viens de dire pour les raisons politiques. Sassou Nguesso est là en train de nous piétiner et que la France-Afrique en a profité et que ça va se retourner contre Sassou Nguesso et la France-Afrique. C'est ce que je vous parle de la raison politique. Donc, on voit bien là ce que ceci a donné. L'État congolais n'existait plus. Et la France-Afrique est en mort clinique dans notre pays. Et comme des fois dans la zone CEMAC et en Afrique francophone. En effet, la nature a horreur du vide. C'est la raison pour laquelle, tant du côté de l'employeur, du donneur d'ordre et du protecteur des Denis Sassou Nguesso, celui-ci devient en grande partie le problème de ses intérêts, les intérêts vitaux de la France à court et à moyen terme, à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle du Congo et de la zone CEMAC, c'est-à-dire du bassin du Congo, de l'Afrique centrale. Et comment s'en débarrasser de ce copain, de cet encombrant ami, de cet encombrant serviteur? On peut tout en multiplier, de ces nègres, de ce maître esclavagiste et maître, voilà, tout maître, contre maître et tout compagnie de Sassou Nguesso. S'ennuie gravement à la présence française post-Denis Sassou Nguesso dans ce pays géostratégique du bassin du Congo. Le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France en passe de lâcher Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que ça peut faire? La deuxième raison est financière. La deuxième raison est financière. En effet, parmi les 5 piliers de la France-Afrique dans notre pays, figure le franc CFA. Le franc CFA fait partie de ces 5 piliers de la France-Afrique dans notre pays. Et ces 5 piliers, on les retrouve au Gabon, au Guinée équatoriale, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Sénégal, Mauritanie, Madagascar, Vous avez tout compris? Eh bien oui. Sassou va être lâché par la France pour des raisons financières. C'est le PQ qui dirige le monde. J'ai dit qu'on ne peut pas jouer au dictateur sans argent. On ne peut pas jouer à la France-Afrique sans ces magots France-CFA. La deuxième raison est financière et nous l'avions dit depuis 2017. Je ne cesse de le répéter. En effet, parmi les 5 piliers de la France-Afrique dans notre pays figure le franc CFA. Or, Denis Sassou Nguesso devient en grande partie le problème de la survie de ce franc CFA dans ce pays et en particulier dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui regroupe 5 ex-colonies françaises du bassin du Congo et, n'oublions pas, la Guinée équatoriale, l'unique ex-colonie espagnole d'Afrique. Soit ces 6 pays qui dépendent monétairement de la BAC, Banque des États d'Afrique centrale. Cette banque centrale, qui n'est autre que l'une des succursales de la Banque de France et donc du Trésor public français en Afrique, et notamment en Afrique centrale. Par ailleurs, parmi les indicateurs, ou les 3 indicateurs du franc CFA, figurent 1. Les importations du CFA au Trésor public français. 2. Les réserves du CFA
qui sont indispensables à la rémunération, à la survie de cette monnaie, à sa convertibilité avec l'euro, la monnaie européenne. Notons au passage que plusieurs pays européens, et notamment des pays d'Europe du Nord ou scandinaves et d'Europe de l'Est, et n'oublions pas l'Italie, sont réfractaires à cette monnaie coloniale au XXIe siècle, mais adossée à l'euro. Les mauvaises langues parlent même de la honte de la France qui ne s'est pas décolonisée et qui vit aux dépens de ses ex-colonies d'Afrique. Le troisième et dernier pilier de cette monnaie est tout justement la rémunération des pays membres en fonction des importations. Près de 80% des revenus pour le Trésor public français et 20% pour l'Afrique francophone. En chiffres, on parle de 500 à 1000 milliards de dollars chaque année qui revient au Trésor public français. De ce fait, le CFA est un enjeu vital pour la France. Et toute contestation de cette monnaie par les Africains devient problématique pour leur propre survie. Mesdames et messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant les trois indicateurs précités du CFA en fonction ou en rapport avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est en passe d'être lâché par son employeur, la France-Afrique, et par translation, les cellules africaines de l'Élysée, par translation, le pouvoir politique en place ou les locataires de la France en exercice. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Vous rêvez? Moi, je n'y rêve pas. Certainement pas. Mais va être imposé. On tenait conduit vers la petite sortie. Et pourquoi? Déjà, le premier indicateur. Observons le premier indicateur du CFA. Le premier indicateur du CFA, ce sont les importations. On appelle ça les importations du CFA. Plus tu amènes beaucoup d'argent du CFA par rapport à ça, et qu'est-ce que la France fait? Il va te rémunérer. Oui, voilà, ça c'est un bon produit, ça marche bien. Écoutez ceci. Le premier indicateur du CFA est celui des importations du CFA à la France, à l'échelle de notre pays, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est le premier indicateur. Cet indicateur, on le retrouve au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, au Guinée équatoriale, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Côte d'Ivoire, au Togo, Mauritanie, Sénégal, tout, voilà, Madagascar. Donc, on peut en multiplier, donc c'est là. Donc, ils ont tous le même, c'est 14 pays d'Afrique francophone. Donc, ils obéissent à cet indicateur-là, qui s'appelle les importations. Les importations du CFA à la France. Mais à l'échelle de notre pays, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, elles sont depuis 2015 très mauvaises. Elles sont depuis 2015 très mauvaises, les importations. Donc, tu importes, ça va bien, tu fais du bon travail. Donc, ça rentre dans les réserves du CFA qui sont détenues par la Banque de France et le Trésor public français. Et à côté, on vous rémunère, on vous donne un peu de tigre, tu es un bon travailleur, voilà, on te met un peu d'argent, voilà, tu vois, pour te maintenir le système. Mais là, depuis, les importations sont mauvaises. En effet, en cause, 1. La malgouvernance de Denis Sassou Nguesso. 2. L'économie de la rente pétrolière et du bois géré dans l'opacité totale. 3. La corruption endémique. 4. Les vols systémiques et planiques des caisses de l'État. 5.
les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge, et notamment la balance commerciale. Donc, quand on parle de balance commerciale, entrée, sortie, qu'est-ce que vous exportez? Qu'est-ce que vous importez? Est-ce que vous exportez plus que vous importez? Import, export. Qu'est-ce que vous importez et vous exportez? Plus vous exportez, plus la balance commerciale est excédentaire. Donc, vous créez des devises et c'est bon pour les affaires. Mais si vous n'exportez pas, il y a moins de devises. Pour les francs CFA, c'est pareil. Le Congo, structurellement et au niveau conjoncturel, depuis 2015 à nos jours, avec le Covid-19 et le problème du pétrole qui devient une matière, une énergie fossile, il n'y a plus beaucoup d'enjeux. Et donc, il y a beaucoup de trucs qui sont plus là, mais nous, on n'a plus d'argent. En plus de ça, Sassou Nguesso a signé des accords qui sont quand même dans l'opacité totale. Il doit beaucoup d'argent, même aux traders qui signent. Donc, attendez, c'est pas. Donc, du point de vue de la balance commerciale, non, il n'y a pas. Donc, nous, on est déficitaire. Donc, comme on est déficitaire au niveau de la balance commerciale, donc on ne va pas exporter. On exporte moins. On exporte moins. Comme on exporte moins, donc du coup, la balance commerciale, elle est négative. Elle fait partie de ces 3 indicateurs macroéconomiques connus des économistes. Donc, si vous êtes ministre, Premier ministre ou directeur, vous ne connaissez pas ces indicateurs-là dans un pays, vous êtes vraiment mort. Donc, parmi ces indicateurs, la balance commerciale, elle est négative. Donc, on ne crée pas de richesses, donc on ne crée pas de devises, donc on exporte moins. On importe moins du CFA là-bas. Donc, comment aller fabriquer du CFA depuis la France pour l'investir là-bas? Au moment où ils importent moins, ça devient suicide. Et bien voilà. Le deuxième indicateur macroéconomique, c'est le taux d'investissement public et privé. D'abord, public. Le pays est en faillite, surendetté pour rien. Il négocie des trucs avec le FMI, que le FMI ne va même pas lui donner l'argent. Bon, quel verre. Donc, comment tu vas faire ça? Donc, il n'y a plus rien. La dette publique. Donc, on ne peut pas te donner l'argent parce que tu ne respectes pas les fondamentaux des règles économiques et financières et du business. Tu n'as jamais diversifié ton économie. Tu n'as jamais fait ceci. Tu n'étais que le cycle plan d'ajustement structurel, FMI, autre. Non, donc, on ne veut plus te donner l'argent. Donc là, tu es bloqué. La dette publique ne cesse de gonfler. Et ce problème avec la Chine, dans l'opacité, les traders et autres. Mais le taux d'investissement public ne peut pas avancer parce que là, il n'y a plus rien. On ne va pas investir l'argent, c'est là où il y a des fous. Je ne veux pas te donner l'argent à un fou. Non. À quelqu'un qui n'est pas solvable. Celui qui ne respecte rien, tu donnes l'argent, il va voler ça, il va faire ça, il va faire la fête. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est au niveau public. Donc, le pays est en faillite. Il faut aller chercher l'argent dans le privé, les taux d'investissement privé. Mais qui va investir l'argent privé dans un pays où n'arrive même pas à appliquer les 48 mesures du FMI, où le FMI nous refuse, où le climat sociopolitique est délétère, où il y a tout, il reste des chaos, des guerres, ou plein de trucs. Il reste que les matières premières. Où est-ce que vous allez les exploiter, les passer comment? Au moment où aussi, les normes, les labels, plein de trucs qui disent non, mais ils ne vont pas exploiter un pays où l'éducation. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Donc, personne ne va pas. Hein? On peut faire l'invitation du gouvernement congolais au MEDEF et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est entre eux. Mais on sait bien que tous ces indicateurs sont là. Donc, on ne fait pas des affaires dans la méfiance et la défiance. Jamais. On fait des affaires dans la confiance, dans le respect des règles, des fondamentaux. Et là, sur le plan du taux d'investissement, ils sont à la plaque. Sinon, ça se soit. Par conséquent, ce deuxième indicateur qui tient compte du premier indicateur de la balance commerciale est déjà pour les importations du CFA, mais c'est déjà problématique. On en voit bien sur les tableaux de bord.
Si le Congo devait fournir à la France par rapport à ses CFA, on dirait chaque mois, le Congo devait peut-être fournir près d'un milliard de dollars. Maintenant là, le Congo fournit que peut-être 30 millions de dollars. Mais vous voyez la perte. Ça, c'est les chiffres et les comptes d'opération. Hein, les comptes d'opération. Voilà. On appelle ça les comptes d'opération. Le troisième et dernier indicateur, c'est la consommation intérieure. Comment vous allez voir dans un pays où il ne fait pas bon vivre, ni travailler, ni étudier, ni survivre? Non, il n'y a rien. Les salaires ne sont plus payés, et les fonctionnaires vivent dans la merde, et n'oublions pas les retraités qui sont il y a 5 ans sont hautes. Bon, donc le pouvoir d'achat est en berne, les étudiants, la dette creuse et tout compagnie. Donc, pardon, vous prenez tous ces trois indicateurs. Moi, je suis ministre ou premier ministre, directeur ou dans un nouveau stratégique. J'ai même mon tableau de bord, je regarde les indicateurs. C'est comme quelqu'un qui regarde son compte bancaire par rapport à ses charges fixes ou variables ou de tout là. Donc tu regardes, tiens, pour ce mois, il faut que je me mette pour... voilà, comment je vais faire. Je vais négocier pour regarder cette échéance, mais il y aura des pressions, on va dire, non, mais écoutez, voilà, donc comment tu fais? Bon, on va te mettre les agios, on va te mettre ceci, mais on voit que ça... Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, un an, deux, donc tu n'arrives plus à payer, donc tu es en faillite. Ce qui s'est passé nous avec Sassou Nguesso. Donc tout ça, ces indicateurs-là, hein, macroéconomiques sortent au rouge. Donc depuis 2015, nous sommes passés à la récession en 2018 à peu près. Et depuis 2018, nous ne sommes plus en régression. Nous sommes plus en régression ou en récession. Nous sommes aux carmondisation. Donc on rentre dans le fond. Donc c'est fini ça. Parce qu'il faut regarder les tableaux de bord. Tous les économistes congolais, financiers, devaient dire la vérité au peuple congolais. On vous ment. Parce que tout là tient compte de ces indicateurs macroéconomiques. Mais derrière ces indicateurs macroéconomiques, c'est la volonté politique, l'état d'esprit, la formation, les experts, les modèles économiques et tout compagnie qu'il faut modeler pour diversifier l'économie. C'était un jeu d'enfant. Moi, j'ai quand même... Attendez, mon père meurt au Congo-Brazzaville quand j'étais au collège. Mais quand j'avais bien que je n'étais plus rien, je ne pouvais pas... Donc, j'ai diversifié mes revenus. J'allais chercher du manioc, j'allais faire la pêche, j'allais faire plein de trucs, tout ça. Je fais ça pour payer mes études au collège. Tous les collèges, c'est-à-dire à partir de la classe de 5e jusqu'à la classe de première, j'ai payé moi-même mes études. Et heureusement qu'on avait encore un pays où la scolarité était gratuite. On faisait tout pour aider au cerveau, que je vais rendre ce travail-là de Congo qui m'a donné ça. Et donc, j'ai passé mon temps seulement à chercher comment manger, comment acheter mes fournitures scolaires, comment faire ça, c'était moi-même. Donc, j'ai diversifié les techniques, moi. J'étais déjà presque rodé. Mais là, à ce niveau-là, à ces gens qui ont des têtes bien pleines ou bien pleines ou bien faites ou pas, ou autre, et il y a beaucoup de gens qui trouvent quelque chose qui manque la volonté politique. Il manque ces ennemis-là, ce sont des ennemis du pays. Vraiment, ces gens que je parle par rapport à la première raison politique et à celle-là qui tient compte de ces indicateurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, de ce fait, le Congo importe moins de CFA. Et puis encore, sa dette envers la CEMAC risque d'hypothéquer l'avenir du CFA, notamment dans la zone CEMAC. Parce que le Congo est le pays le plus endetté de la zone CEMAC, qui fait partie de la deuxième économie de la CEMAC. Non, après le Cameroun, premier pays de la CEMAC, parce qu'en termes de la CEMAC, première économie, c'est le Cameroun, deuxième, c'est nous, Congo, troisième, le Gabon, quatrième, le Tchad, cinquième, la Guinée équatoriale et dernier, la Centrafrique. On est bien d'accord? Tenez les noms, ça peut modifier au fur et à mesure, voilà, donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso, qui nous sommes les plus endettés de la CEMAC.
et qu'ils ont voulu faire des magouilles par-ci par-là, des bons de trésor, des emprunts obligataires, et plein de trucs. Non, attends, c'est la magouille. Blanchiment d'argent caché dans l'air. Donc, ils ont les comptes où ils ont placé l'argent dans les paradis fiscaux, tout est suivi, et donc, ils sont vraiment dans la merde. La France sait que le Congo risque, Sassou Nguesso risque de tomber comme le fut le cas des dictatures, ou des dictateurs d'Amérique du Sud, les dictatures des colonels des années 1970 à 80. Donc là, la France se trouve un peu bloquée aussi, parce qu'elle n'est plus seule. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a d'autres pays qui sont là, qui bloquent aussi quelque part, que non, on ne veut pas, il faut en finir avec ce schéma-là, c'est comme on le dit, monnaie coloniale. Donc là, attendez, c'est pas possible. Donc, il faut essayer de dire que nous, avec le franc CFA, en réalité, on devait même sortir du franc CFA ou la prologuer à partir de décembre 2019. Mais là, ça ne fut pas fait. On ne sait pas. On nous dit que Sassou aurait signé en catimini que prolonger le franc CFA pour 75 ans. Parce que c'était en 2019, exactement en décembre, on devait dire on reste dans le franc CFA ou pas. Mais depuis là, il y a eu des embrouilles, on ne sait même plus. Et il y avait la période d'abattement de 1 an, jusqu'en décembre 2020. Mais là, depuis là, on ne sait pas. Nous, au Congo, on ne sait pas. Pourquoi on nous fabrique des forces, on ne sait pas qui fait. Donc, on ne sait plus rien. On nous signale que ça serait signé au catimini. Mais est-ce que les Congolais et tout le monde est au courant ou pas? Donc, c'est beaucoup de choses compliquées. C'est terrible, ça. S'il a signé quelque chose de plus pour 75 ans encore, donc ça va jusqu'en 2080. Attends, quelqu'un qui est venu mobiliser des millions de vies, qui a surendetté pour rien un pays, qui l'a ruiné, détruit, et qui a fait ces trucs-là. Attends, c'est pas possible. Et nous sommes là, en train de parler du nord, sud, est, ouest, et de tous les trucs qui vont toucher nos générations actuelles et futures. Il y a un souci. Donc il y a cette affaire-là. On est carrément de la sorcellerie. La sorcellerie au XXIe siècle, ça ne paye pas. Hein. Mesdames, Messieurs, en conclusion, comment quelqu'un qui ne vous apporte plus rien et qui risque même de compromettre vos intérêts peuvent rester là? C'est ce que la France veut, parce que la France est en train de douter. C'est tout le questionnement. Parce qu'on note au passage que les États n'ont pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, ils n'ont que leurs intérêts. Donc les régimes politiques passent, les peuples demain. Mais si la France se rend compte que, ah tiens, cela devient problématique pour nous, donc ils sont en train de réfléchir là. Ils ne sont pas comme nous, on se émotionne, mais ils réfléchissent. Ils cherchent des solutions. Ils nous écoutent, là, cette vidéo, ils vont écouter. Que ce soit le ministère de l'économie et des finances de la France, les cellules africaines de l'Élysée, et tout le monde, toute la France écoute cette vidéo. Vous croyez que quoi? Ils m'ont dit, ce sont des Français eux-mêmes qui disent non. Ta vidéo, c'est écoutée tous les jours par les services congolais et les services français. Que tu restes dans l'esprit de la synthèse, l'esprit de la réflexion, l'esprit de trouver des mots-clés stratégiques. Mais ça nous aide. Si ça ne vous aide pas, vous n'êtes pas capable de réfléchir, tant pis pour vous. Mais nous, à Yatonga, nous livre beaucoup d'éléments de réflexion. Parce que moi, je reste dans le consensus. Je suis l'homme du consensus. Je n'ai pas besoin de compromission, de repentance. Non, je reste dans le consensus. Le consensus, c'est l'arbitrage, le positionnement, les synergies et les complémentarités. Le but est de faire comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut pédaler. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième indicateur du CFA, c'est surtout les réserves du CFA à la France, à l'échelle de notre pays et sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ces réserves s'effondrent. Si bien qu'en 2016, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances, socialiste du quinquennat de François Hollande, qui était quelque part à Yaoundé, qui avait invité les ministres de l'économie et des finances de la zone CEMAC. Et donc, ils les avaient gueulés. Non, les réserves sont mauvaises. Il faut faire quelque chose. Mais si vous quittez les francs CFA, vous aurez le terrorisme. Eh bien oui. Est-ce que vous voulez saboter les francs CFA? Si vous quittez les francs CFA, vous aurez le terrorisme dans vos pays. C'est ce qu'il avait dit, Michel Sapin. Mais on voit ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui s'est passé au Centrafrique, ce qui va arriver dans peut-être ça aussi. Donc, vous imaginez
Parce que ça fait partie des intérêts vitaux stratégiques de la France. Vos réserves sont mauvaises. Et pourquoi? Parce que les importations s'effondrent. Logiquement, les réserves aussi. Or, ces réserves du CFA sont indispensables à la France car elles la permet de garantir déjà la survie de la monnaie, de gagner de l'argent avec cette monnaie coloniale. 3. Garantir sa convertibilité à l'euro, que personne n'en veut ici dans l'Union européenne. Et 3. Ce sont les rémunérations des pays membres de cette monnaie en fonction de leurs importations. Plus riches ou pauvres, autres. Donc l'Afrique centrale, le bassin du Congo, c'est là où les golfe de Guinée, c'est là où il y a des pays pétroliers, il y avait beaucoup d'argent. Le bassin du Congo, il y a le pétrole, les minéraux, les bois et tout ça. Donc les importations étaient vraiment, c'est ça, là. Il ne lâchera pas l'Afrique centrale, puisque c'est la zone la plus riche du continent, c'est-à-dire la zone la plus riche de la zone CEMAC et de l'Afrique francophone. Donc la France mettra tous les moyens pour garantir encore ses intérêts dans cet écosystème du bassin du Congo. Les importations s'effondrent, donc les réserves également. La CEMAC, c'est 2 tiers d'importation du CFA. Et l'autre, c'est l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO qui regroupe le Sénégal, le Mali et autres, c'est les parents pauvres ou la famille pauvre du CFA. C'est l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique centrale, chez nous, c'est les riches qui livrent ça. Donc, vous voyez déjà ça. Quatrièmement, il faut se dire que tous les moyens de chantage, pour mettre l'argent des moyens de chantage, quand ils importent bien, bon, ben, c'est bien, on t'encourage, mais si voilà, on peut te dire non, mais si tu veux contester. Donc tout ça, c'était l'objet des chantages pour rester au pouvoir, aide-toi, etc. Donc les gens là ont joué ces jeux-là jusqu'à un moment donné. Maintenant là, ce n'est plus possible. Internet est passé par là, les gens de plus en plus éveillés, les grandes puissances montent là en puissance, les déplacements des centres de décision de l'Occident vers l'Est et tout compagnie, les mouvements, tout ça qui se dessine. Vous avez tout compris. Cinquièmement, c'est l'influence de la France-Afrique en Afrique et de son rang mondial. Si la France perd les francs CFA, comme disait Jacques Chirac, Jacques Chirac l'a bien très bien dit, si on perd l'Afrique francophone, la France va être déclassée. Quand je vois les manifestations ici, anti-immigrés, anti-africains, anti-ceci, moi on vous casse beaucoup de choses. Même il faut faire le moratoire sur l'immigration, il faut faire ceci. Même si on arrive à un moment donné, ils font même du mal à ceux qui, à un moment ou l'autre, qui peuvent prendre le contrôle de ces pays qui sont installés en France. Et n'oublions pas que depuis historiquement, il y a eu déplacement des cadres civils, intellectuels et autres compagnies de la zone CEMAC vers les pays, soit lisophones, anglophones et autres. Donc c'était des trucs de demain. Donc la France, de moins en moins de francophones. Et donc, ce qui va arriver, donc, ce qui s'est fait, c'est dynamique d'aujourd'hui et de demain, qui voit que comment la France humilie au niveau des préfectures, au niveau des plaines et tout, ces gardes qui sont déjà francophones. Donc, vous imaginez qu'elle joue contre ses propres intérêts, parce qu'ils sont quand même bêtes, parce que vous avez ça. Mais peut-être qu'il a fait le choix, qu'il faut maintenant aller vers qu'on se sort là. Bien entendu, là-bas, ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. Vous avez tout compris. Donc, au niveau des importations, vous avez tout compris qu'il dépend des données structurelles et conjoncturelles de ces pays en fonction des richesses qu'ils en produisent et autres. Et que plus il y a des importations qui montent, comme avec les cours des matières premières, de plein de trucs qui sont vraiment compliqués, je ne veux pas aller en détail, on peut faire des tableaux. Hein. Moi, je ne suis pas économiste, hein, mais je suis scientifique, mais je peux faire des tableaux. Des trucs là, on met dans tous les trucs dans un gros truc comme ça, on fait des hypothèses et autres, on fait avec les données, vous verrez que c'est l'intérêt du jeu. Le troisième et dernier indicateur du CFA figure les rémunérations. Elles sont premièrement fonction des clauses qui ont été signées par le général de Gaulle de 1958 à 1960. Qui beaucoup se demandent, est-ce que ceux qui ont signé ces accords étaient-ils tous drogués ou mentalement dérangés ou qu'équilibrés? Donc on s'y demande,
ou qu'ils ont été bourrés, sous, signés, parce que quand vous voyez ces accords du franc CFA là, ou de la France-Afrique là, dès les indépendances là, qu'on nous a livré ça à la chaîne, tout le mois d'août 1960, à la chaîne, hein. Nous, c'est le 15 août, là, dans 2 jours. On fêtera les 61 ans de pseudo-indépendance. Au Côte d'Ivoire, c'était le 7 août dernier. Et donc, on peut multiplier. Donc, c'était à la chaîne. J'ai dit, mais attends, c'était quoi? Ils étaient sous, ou ils étaient bourrés, ou ils étaient malades. On les a... Non, je ne sais pas. Je n'y comprends rien. Parce que quand on voit les accords là, c'est pourquoi je dis le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc ce que je fais ici, c'est un travail d'abord historique, mais aussi factuel, mais aussi pour le futur, puisque ça permet aux uns aux autres de nourrir le débat. Donc, cette rémunération de nos pays africains, francophones, c'est en fonction déjà de cette clause-là. Mais cette clause-là dépend aussi, ce que j'ai défini le deuxième facteur, ce sont des importations. Les importations, le pays qui est riche, par exemple, au Congo, hein, Congo, le Gabon, surtout les deux, le Congo et le Gabon, au niveau pétrole, on était quand même, hein, ça nous apportait les guerres, beaucoup de choses, hein. Il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup de massacres, beaucoup de tout ça, des dictatures, des coups d'État et autres que la France a organisés. Des intellectuels, 4 civils politiques assassinés et tout compagnie. Donc c'est ça, c'était ça. Hein. Et donc ces importations-là, plus vous importez, plus ça veut dire garantir, mais il y a des limites. Bon, on surveille. S'ils travaillent bien, mais pas trop, parce que tu risques d'être quelqu'un de dangereux, peut-être qu'on va les. Voilà, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. C'est compliqué cette affaire. Pardon, cette affaire-là. Troisièmement, ce sont des pions, des bons pions, pas où soit les tiens, etc. Je suis bien les bons pions et je fais des coups bas coups tordus contre mon pays, contre mon peuple, contre l'Afrique et autres. Bon, vous êtes là, promis, comme ça sont les autres qu'on a eu avant les autres. Et donc là, c'est quand même compliqué, hein, c'est compliqué, c'est malheureux. La France et la France-Afrique sont quelque part en train d'entrer dans leur propre piège. Là-bas, l'Afrique, ils ont tout perdu, ils vont perdre. Mais là, au vu des éléments que je vous ai précités, bon, il faut se dire que dans 97% des cas, la France va perdre. Si elle n'anticipe pas, si elle ne se décolonise pas, mentalement, socialement, économiquement, si elle ne se démocratise pas au regard des enjeux en Afrique, tenons compte du modèle anglo-saxon, l'isophone en Afrique, et de tous ceux qui sont des requins, des gros bonnets du monde, comme la Chine, la Russie, et tous ceux qui viennent, en tout qui éveillent les consciences africaines, qui sont maintenant aujourd'hui motivés dans les médias réseaux sociaux. Donc c'est un processus qui est déjà inévitable. Donc trouver la France, on signale qu'elle a cherché à trouver des stratagèmes, oui, des stratagèmes pour le terrorisme, les mouvements djihadistes, Boko Haram et tout. Donc tout le monde est au courant que quand on voit djihadistes, Boko Haram et tout, c'est égal outil pour qu'on reste là dans le joug néocolonial et de tout ça, les dominations. Mais la France amène ça derrière l'Occident, mais l'Occident dit quand même que la France-Afrique là devient le produit toxique de l'Occident. Parce que voilà, tout doit se transformer. L'Afrique, c'est le continent du 21e siècle, puisqu'à la fin du 21e siècle et au début du 22e siècle, ce sera africain. Et donc, les Africains sont dans le fait d'entraînement, ils sont très renseignements. Comme cela s'est passé en Asie après la colonisation ou l'occupation ou tout ce qui était Occident. L'Asie aujourd'hui s'est affranchie complètement de l'Occident. Donc, ce qui va se dessiner en Afrique à la fin du 21e siècle. Je n'ai pas dit que maintenant. Donc là, tout ça, à partir de 2050 à 2080, vous verrez les transformations majeures où il n'y aura plus de France-Afrique telle qu'elle fonctionne là. Elle va libérer toute l'Afrique et ce sera vraiment des bouleversements majeurs. Mesdames, Messieurs. Donc, la troisième et dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso doit être lâché et va être lâché, elle est géostratégique.
quand on remarque la CEMAC, on voit que 9 Congolais sur 10 est méfiant et défiant envers la France-Afrique. Donc, méfiance, défiance, méfiance, évitement, tout. Intellectuel, captif, non, tout le monde. Au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Guinée équatoriale, au Tchad, au Centrafrique, 9 Africains de ces écosystèmes sur 10 n'en veulent même plus de la France-Afrique. Donc au niveau civil, politique et militaire, il reste que là comme si on est pris face à un forcené ou autre. Donc c'est ça l'enjeu. Mais nous sommes là pour donner les informations de ceux qui pensent bas, mais nous on donne, voilà. Oh, c'est que tout le monde. Donc en réalité, les gens réfléchissent sur les stratégies de la quichot. La quichot, il faut la manger feuille par feuille. Mais passer sur l'engloutissez, vous allez être étouffé. Ça, c'est sûr et certain. Donc il faut manger feuille par feuille. Ce qui s'est passé en Centrafrique contre la France-Afrique. Maintenant là, c'est par rapport en Guinée équatoriale. Mais les deux, la Centrafrique et la Guinée équatoriale, ce sont les deux dernières économies de la CEMAC. Et donc là, ça fait bouger la France-Afrique. Et la France, ça énerve. Mais jamais 203. Donc il reste à arriver un troisième larron qui peut être le Congo, le Gabon, le Cameroun. Et là, c'est tout ce chamboule. Donc, vous voyez ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le cas des Arcis. Donc, les Centrafriques, aujourd'hui, tous ces là, mais les autres sont là. Ils disent, on veut venir là, mais la France est là. Et les gars et autres, il a fait au Tchad et autres. Mais voilà. Donc, la Guinée équatoriale monte là et ils sont là au territoire. Donc, c'est un processus. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce jeu de chat et de la souris, où l'Internet joue désormais un rôle l'Internet joue désormais un rôle prépondérant. Et donc, les Africains de plus en plus sensibilisés, éveillés autres des enjeux, en fonction des coups bas et coups tordus qui passent terrorisme, de tout ce qui s'est passé quand on voit que les mercenaires sont arrêtés, on a failli tuer un président. Et donc tout ça, c'est au niveau émotionnel à l'Afrique. Donc ça va écrire ça. Donc les gens sont à ça que la France, pourquoi elle fait ça. Et donc voilà, à côté, il y a des grandes puissances, d'autres requins concurrents de la France qui tirent la ficelle. Mais si elle ne comprend pas ça, donc elle va. Donc ça ne sert à rien de jouer maintenant sous le bord occidental. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus le jeu qu'on va faire à la Cuba, que nous sommes, comment dire, on venait protéger les ressortissants occidentaux après avoir fait un coup d'État. On dit on veut présenter les ressortissants occidentaux. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc la France doit se transformer. Et maintenant, bon, au Congo, on sait que nous avions maintenant la marge de manœuvre de dégager quelque chose. Parce que pourquoi? Parce que déjà la France-Afrique, et c'est bien que la géopolitique nord-sud est chamboulée par rapport à ce qui s'est passé en 2015 jusqu'à nos jours, historiquement, avec tous les généraux, les officiers, tout ça qui ont aidé Sassou Nguesso avec les jeux France-Afrique, les coups d'État, ils ont été tous éliminés. Donc il y a des familles, les rancunes, les contentieux historiques dans la géopolitique au nord et autres. Donc c'est déréglé. Donc on peut tout faire là, mais les gens de l'ombre n'en parlent pas. N'écoutez pas, les gens vont faire l'amalgame nord-sud, mais ils perdent leur temps, ils s'humilient entre eux, ils se grillent devant eux, mais les gens de l'ombre d'un pays, ils vous écoutent comme ça. Ils vous regardent. Donc la géopolitique n'est plus nord-sud, ça n'existe plus. Deuxièmement, c'est ce qui est le fait que le Sud, le Sud a souffert de cette France-Afrique. Donc, trouver un pion tout comme dans le Sud, ça devient problématique. Le clan Sassou Nguesso se divise pour le problème de succession de gré à gré ou de dynastie, mais là, en tenant compte de la géopolitique, géostratégie et de tout ce que les gens sont maintenant au courant, ça risque d'embraser le pays, c'est eux qui vont perdre. Et en même temps, par constellation, aussi la France-Afrique, ça peut arriver beaucoup de choses. Donc, les gens cherchent les détonateurs, puisque tout l'environnement est hostile au clan. Donc, comment vont-ils mettre avec les mercenaires et autres? Mais, attendez, c'est pas possible. C'est un embrasement que certains attendent que les détonateurs. On est bien d'accord. Et Sassou Nguesso, le clan, et même certainement, ça va arriver dans une situation où nous évitons d'arriver à un deuxième Rwanda au Congo. Le PCT aussi au sein de ce parti, qui est déjà au niveau de certains trucs culturels, non, c'est pas possible. On ne va plus laisser les bochers ou autres, même au sein du parti au pouvoir. Certains en perdent des lendemains, donc il y a beaucoup de choses là, donc c'est une
d'inquiétude générale pour ces gens. Enfin, donc, la situation est déjà là que nous, peuple congolais, vous venez de voir que la situation est problématique, mais elle va apporter beaucoup de choses, de nos réflexions, de notre état d'esprit qui va avancer, que les choses s'équilibrent. Parce qu'avant chaque changement, ce n'est pas toujours la révolution des idées, des courants de pensée, la révolution intellectuelle, et de tout ce que je dis là, ça a nourri le débat au sein des instances de gouvernance globale en rapport avec notre pays, l'Afrique et autres, et aussi, n'oublions pas la France-Afrique, donc il y réfléchit, il voit les tendances et autres, parce que nous, on est là au cœur, parce que Mokoko, même si en 2016, il était passé comme ça, bon, on serait là en train de gérer ce tout-là de manière un peu stratégique et réfléchie pour avancer. Ben, vous avez compris. Donc 2022, je vous dis sincèrement, n'y comptez pas sur les présidentielles 2022 en France. Parce que quand je suis arrivé ici en France en 2092, j'ai fait les campagnes électorales ici en France. Hein. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français, j'ai regardé dans la société congolaise. Mes enfants, ils sont nés à Paris, ils sont déjà français. Hein, donc ils votent depuis 2017. OK. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai fait les trucs de Chirac. À passer aussi des Sarkozy là, et de Hollande et tout ça. Je me suis toujours fait rouler dans la farine en rapport avec l'Afrique. Comme on croyait qu'elle est. Non, ces gens-là, il ne faut même pas y compter. Non, non, attends, il ne faut même pas. Il faut même pas. Donc, ce sont des rapports de force qui vont faire de telle sorte que eux-mêmes, ils vont se transformer. Parce que nous, en fonction de la sensibilisation, l'éveil et les rapports de force que nous sommes en train d'établir au niveau africain, des populations qui peuvent se mobiliser et faire les boycotts et plein de trucs, et tout ce qui se dessine, que je ne vous dis pas, on suit la situation. Et oui, donc, ce n'est pas l'élection présidentielle qui va vous aider, qu'il y aura l'homme providentiel de la France-Afrique ou de la France qui va vous aider. Non, ce sont des rapports de force. Et établissons ces rapports de force. Et vous serez en face de quelqu'un qui va, certainement, qui a au moins un cerveau, qui va comprendre, comme le général de Gaulle a à un moment donné dit à l'Algérie, je vous ai compris. On voit bien la suite, l'Algérie, voilà. Et nous, en 1990, à la conférence de la Bolle, au moment où Mitterrand avait senti que bon, ben, les choses c'est en train de bouleverser, donc il avait incité à aller vers le mini-parti parce qu'il n'avait plus le choix, parce qu'il y avait des tensions au niveau de la zone France-Afrique qui pouvaient aboutir à des trucs vraiment bizarres, comme on a eu l'éclatement de l'Union soviétique. Et donc, là, qu'il avait anticipé, et voilà, donc les conséquences, là, nous sommes là, ces conséquences-là, parce que nous, on n'a pas assumé ces conséquences-là nous-mêmes, ou réformer, parce que par rapport à la première raison, des guerres des égaux, les conflits d'intérêts, les tribalistes inconscients, tout ça, ça n'a pas changé. Même moi, certains disent que l'arbre qui porte les fruits, mais même certains individus, pour simplement ma réflexion, ils sont venus m'attaquer, ils sont venus. Donc, vous comprenez ça, ça ne date pas qu'aujourd'hui, ça date depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ce qui fait que l'ennemi du noir reste le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain reste l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. N'oublions pas la cause. Donc, vous avez vu que ces gens, sans raison apparente, ils viennent s'acharner contre moi, ou faire ces choses. Bon, à combien de temps on s'est dit, non, mais j'avais tout là. Vous étiez dans différents pouvoirs. Certains ont été des membres des milices qui ont tué les gens, qui ont fait ceci, on commence à découvrir. Donc, d'une crise, on peut découvrir beaucoup de choses, de quelque chose qui se dit, ah tiens, on est dans le camp du consensus. Donc, moi, je reste dans le consensus. Donc, les rapports de force vont s'inverser entre la France et son précaré africain. Et donc, c'est là qu'il passera les transformations. Rappelez-vous que le Portugal, qui a eu des colonies en Afrique, qui aujourd'hui, quand on voit les Portugais en Afrique, l'indépendance des pays africains envers le Portugal, il y a eu des guerres, hein, mais depuis, les Portugais sont maintenant respectés en Afrique et dans leur propre précaré. Souvenez-vous des années 75 à 2000, à peu près jusqu'à 2000. Les Portugais étaient vraiment, on n'aimait pas les Portugais. On disait, moi-même qui ai un pays qui est à côté de nous, l'Angola, qu'on a aidé à l'indépendance, mais les Portugais, pour nous, on dirait des pires racistes. Nous, on fait ça en Afrique. Mais on y va en Europe, on étudie et autres. Mais il y a certains qui ont ces réflexes. Mais quand on voit aujourd'hui les pays, ces pays, les lusophones sont les plus
stable, plus avancée, il n'y a pas d'ingérence et tout ça, même si avec les enjeux de la récolonisation de l'Afrique, on apporte des djihadistes au Mozambique et autres, mais l'Angola, c'est pénétrable, hein, donc il accomplit les enjeux. Même le Cap-Vert, qui est aujourd'hui voilà, ils ont avancé, et n'oublions pas la Guinée-Bissau, tout ça, mais ça, ce sont les pays lusophones qui ont été les ex-colonies. Comparez ces pays à l'Afrique francophone, vous allez voir que nous sommes les derniers. Regardez toute l'Afrique qui avance, c'est l'Afrique anglophone. Et vous voyez, il y a la Grande-Bretagne. Et donc, ce sont des enjeux majeurs qu'on doit travailler dans le sens de respecter déjà les minimums quoi, de notre existence. Avec tous les enjeux des changements climatiques, des écosystèmes, des cycles d'énergie matière, des ressources naturelles, de vivre ensemble, de tout ce qu'on va laisser pour les générations actuelles et futures. Il y a tous ces enjeux à repenser. Donc, moi, quand je vois la situation de la France et de la France-Afrique, je dis qu'on a de la chance. On a la chance. Et pourquoi? Parce que quand vous voyez les démocrates et les républicains, les plus racistes, historiquement, c'est quoi? C'est les démocrates américains. Maintenant, regardez depuis Kennedy, ou même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, tous les Noirs sont maintenant du côté des démocrates, qui est le parti qui aime les Noirs ou social ou autre. Mais auparavant, c'était les républicains américains, tout au long du 19e siècle. Ce sont eux qui ont avancé la condition humaine des Noirs, contrairement aux démocrates qui étaient les plus racistes, avec tous les racistes, donc inversement. Donc nous sommes là, la France-Afrique, d'éducateurs, mais nous allons nous retrouver d'ici peu à la France-Afrique, aux processus qui vont nous arriver à la France-Afrique. Des peuples en tenant compte de ces modèles que nous avions déjà, vous avez compris. Mais enfin, pour avoir une idée, c'est que quand vous parlez de la France-Afrique, ne mélangez pas tout. La France-Afrique, j'en ai 5 France-Afrique. Par rapport à mes éléments, j'ai fait dans certaines vidéos. Maintenant, je vous donne là pour que vous puissiez réfléchir. Quand vous parlez de la France-Afrique, tous ces France-Afrique-là sont antagonistes, complémentaires, synergiques et tout à la fois en fonction des intérêts des uns et des autres. Mais le maître d'orchestre reste la première France-Afrique que je vous dis, celle officielle, celle qui dépend des cellules africaines de l'Élysée, celle qui dépend du président en place. Donc celui-là, s'il veut civiliser, transformer, donc tout est possible pour se transformer comme le font les ex-pays colonisateurs d'Afrique, dont la Grande-Bretagne, le Portugal et autres. Donc c'est possible, c'est cette France-Afrique-là qui est le cerveau de ce que nous subissons, historiquement depuis De Gaulle jusqu'à nos jours. Okay? Cette France-Afrique officielle du pouvoir, celle qui gère le fonds CFA, qui gère plein de trucs là, les intérêts vitaux ou stratégiques, même militaires, les bases militaires et tout comment. Cette France-Afrique. Mais derrière cette France-Afrique là, on oublie aussi qu'il y a une qui est encore plus puissante que celle-là, c'est celle des multinationales. Et j'y reviendrai au moment venu. Mais qui sont aussi au stade de s'effondrer. Parce qu'ils perdent l'influence. Troisième France-Afrique, ce sont des réseaux parallèles. Les francs-maçons, les agents de tous les organismes là, organismes humanitaires, les agents anciens, agents secrets, tout compagnie qui se mêlent là-bas, qui viennent dans les couvertures ou tout mélanger. Ils ne sont pas là pour nous aider. En réalité, ils viennent là pour les intérêts que vous connaissez. Le renseignement, plein de trucs comme ça, voilà, on le sait. Quatrième France-Afrique, ce sont tous ces profito-situationnistes qui viennent sur l'hôtel, qui sont blancs et qui sont tout est permis là-bas. Donc il peut aller en Afrique, il rentre là tranquillement, il peut faire un tour, les trucs, voilà. Donc tous ces gens-là en profitent. Et c'est eux qui deviennent aussi les problèmes de l'image de la France et de cette France-Afrique-là, parce qu'ils croyaient que le monde était encore au temps de l'esclavage, colonisation, quoi. Je ne sais pas que l'Afrique a été de changer. Ce sont ces gens-là qui vont payer leur tribut parce qu'il y a des enlèvements, il y a des assassinats, il y a tout ce qui comme on voit en Occident et autres. Donc les Africains sont maintenant comme ça aussi là-bas. Donc beaucoup de ces gens-là vont perdre. Voilà, parce que la France-Afrique officielle, les médias nationaux et de certains réseaux sont protégés, mais les profito-situationnistes qui viennent là-bas, beaucoup vont perdre leur vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de blancs ou français qui sont tués là-bas, qui vont être tués là-bas pour ces enjeux-là. Donc, ceux qui ne savent pas que l'Afrique a changé, les comportements sont plus là, l'Africain n'a plus peur des blancs, donc il faut comprendre ça. Donc, c'est pour les adapter qui, attention, dans le même pied.
Et la cinquième et la dernière France-Afrique, c'est celle de l'élite corrompue, qui soit africaine ou de la France, cette oligarchie bureaucratique, politico-affairiste, qui soit française ou africaines, qui sont là entre eux, mais ils sont maintenant grillés, parce qu'ils deviennent même chassés ici. En France, donc on parle de sortie du système et autres, vous avez tout compris. Donc, il y a des règles, il y a des codes, mais quand on rentre dans la France-Afrique, il faut quand même comprendre comment fonctionnent ces codes-là. Pour ne pas aller comme ça, se faire griller ou aller perdre sa vie facilement, ou aller être humilié, ou voilà. Donc, il y a des codes. Mais nous avons aussi la contre-France-Afrique. C'est celle-là que je veux parler. Celle qui nous aide, moi, Yatoga, les résistants, et tout le monde là, pour que ça se dégage. C'est ces gens-là qui, à la chute des Sasso, que vous pouvez voir dans toutes les missions diplomatiques, économiques, commerciales, et là avec la France. Ce sont là l'ouverture. Vous voyez l'ouverture du demain. Donc il y en a beaucoup qui sont ici, que j'appelle la contre-France-Afrique. Ceux qui se sont affichés. Il y a des hommes politiques, des députés, des hommes d'affaires, des journalistes, des hommes du commun des mortels. Et beaucoup sont des militants résistants qui sont avec nous, on s'appelle, on se voit. Donc, sous ces gens-là que vous allez voir, qui sont comme ça, donc c'est ce qu'on appelle la continuité, parce qu'il n'y a jamais de hiatus. La fin des systèmes, on ne veut pas porter de hiatus à la fin des systèmes. Si on porte de hiatus, donc c'est un système qui va être dans les chaos. Non, ok, pour obtenir les liens. Donc, c'est cette contre France-Afrique-là qui agit, qui a subi beaucoup de pression ici en France, et que beaucoup de gens là sont comme nous, ils subissent des pressions sur des blancs, ou ces pressions de ces 5 France-Afrique précités, et qui sont là, mais comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ces gens-là, certainement, il faudra se transformer, rentrer dans la mêlée, et dans cette transformation. Donc, ce qui fait le paradoxe, ou les mystères de l'humanité. L'humanité est une contradiction. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.